tout, j'ai pas pris mon café, rien du tout, mais je me suis dit que j'allais vous faire un update. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai fait un 3e soin Kundalini mercredi et en fait on m'a complètement bouleversée et le mot est faible. Et en fait je me sentais pas prête à parler encore, j'étais très dans ma bulle, enfin j'étais vraiment super bien, c'est pas du tout que j'étais pas bien ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais j'étais tellement dans ma bulle que j'avais pas envie de parler et j'ai beaucoup écrit. Vraiment, j'ai beaucoup écrit pour me rappeler en fait, pour documenter en fait tout ce que j'ai, tous mes ressentis post-session, jour par jour. Mais voilà, on va aller prendre un café, je vais aller éditer, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je dois commencer à organiser, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'organise un événement à Bali. Je suis trop contente, avec un sound healing et du human design, donc je sais pas encore comment ça va s'organiser. Donc j'ai envie de réfléchir à ça, j'ai envie de proposer des dates sur Instagram. Et donc voilà. Avant de partir, je me suis dit que j'allais commencer, parce qu'en fait si je vous raconte tout, ça va être trop long. Donc je vais vous raconter petit à petit dans la journée. Mais avant de partir, je me suis dit que j'allais quand même vous raconter en fait ce qui s'est passé pendant la séance. Et ce qui s'est passé les jours d'après, mes prises de conscience, etc. Je vous expliquerai après. Du coup, j'ai fait ma 3e séance. La première séance, c'était avant que je tombe enceinte. La deuxième, c'était il y a 2 semaines à peu près. Et donc là, c'était mercredi. Comment vous dire, c'était de loin, mais alors de loin la plus intense que j'ai jamais faite. Alors déjà, je pense que on était un plus petit groupe, donc je pense qu'elle était beaucoup plus sur moi et en plus elle me connaît mieux maintenant, on a beaucoup parlé, elle sait ce que je suis en train de traverser en ce moment. Donc je pense que ça l'a un peu aussi pris au trip et elle s'est dit je vais faire au maximum pour elle, enfin je pense en tout cas hein, parce qu'elle est beaucoup plus venue sur moi que d'habitude. Donc voilà, je pense qu'elle s'est un peu plus attardée sur moi. Donc ça c'est quand même à préciser. Donc déjà j'ai bougé énormément, genre vraiment j'ai jamais autant bougé. D'habitude il y a juste mon torse qui se lève. Là vraiment il y a tout mon corps qui s'est levé. Et surtout en fait ce qui était assez fou, c'est que je me suis recroquevillée beaucoup de fois, vraiment, et de manière très intense vers la gauche. Genre j'étais choquée, en fait je me disais mais c'est un truc de fou, parce qu'en fait quand tu bouges t'es complètement conscient, hein, t'es pas en transe en mode en fait c'est juste que tu ne contrôles pas ton corps, mais pendant que tu bouges tu te dis putain what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est assez incroyable. De toute façon faut le vivre pour comprendre ce qu'on ressent, parce que c'est indescriptible. Même moi avant, quand je voyais des trucs sur Insta, je me dis mais enfin il y a un moment, est-ce qu'on n'abuse pas un petit peu, est-ce que ok il y a peut-être le corps qui commence à bouger, puis après le corps l'accompagne un peu comme une danse, vous voyez, quand on commence à bouger, pas du tout. Là je vous le dis, c'est moi je suis spirituelle mais je suis très terre à terre, je suis quand même un peu, je dirais pas fermée d'esprit, mais j'ai les idées quand même très arrêtées, je suis quand même je sais pas, j'étais très sceptique. Je peux vous dire que votre corps il bouge tout seul, voilà, ça c'est un truc de fou déjà. Et donc bref, comme je dis, il y a mon corps qui allait grave vers la gauche. Vous savez que le côté gauche c'est tout le côté féminin, le côté yin du corps. Et pendant la session j'ai vu ma mère, à ce moment là j'ai vu ma mère. Et moi j'ai eu une relation un peu conflictuelle toute ma vie avec ma mère. Et j'ai essayé un peu de... Bref, j'ai pas envie d'étaler ma vie ici. Là ça a forcément un lien, et d'ailleurs depuis j'ai hyper mal à la hanche gauche. Et apparemment j'ai eu vraiment une libération profonde, émotionnelle au niveau de mon féminin. Donc on peut le voir de plusieurs manières, hein. J'ai accouché, je suis devenue mère, j'ai vu ma mère pendant la session, bref voilà. Ensuite j'ai vu des couleurs, chose que je n'avais jamais vu. J'ai vu du bleu, du vert et surtout du turquoise. Je le voyais, mais du turquoise que j'ai jamais vu de ma vie, genre vraiment du turquoise tellement brillant que c'était un truc de ouf. J'ai même vu pendant un moment de la lumière très blanche qui arrivait vers moi comme ça, comme un tunnel avec une lumière blanche en fait, un faisceau de lumière, voilà. Et donc ça c'était assez impressionnant. J'ai aussi crié, pas très fort, mais j'ai crié. Moi je suis quelqu'un et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai vraiment beaucoup de mal, et à chaque fois qu'il y a des gens qui crient je me dis what the fuck et tout. J'étais un peu dans le jugement en mode je sais pas. Et là en fait il y avait de la musique, il y a de la musique très forte, donc personne ne m'a entendu et je savais que personne m'entendait. Et
En fait, j'ai crié pour la première fois, donc je l'ai pas du tout fait volontairement. C'est sorti. En fait, même des fois où je sortais pas de son, comme si j'ouvrais la bouche en fait, comme s'il y avait vraiment des gros filets d'air qui sortaient et qui m'aidaient à sortir des trucs de moi. C'était incroyable. Genre, c'est vraiment, c'est hyper impressionnant. Et du coup, le turquoise, c'est le chakra de la gorge. Non mais c'est un truc de ouf en fait. Non mais je vous dis, franchement, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ouais, ça peut vraiment faire percher de ouf, je sais, mais j'ai eu un téléchargement, une canalisation de, en fait, l'amour est la base de tout et l'amour est la réponse à tout. Genre là, ça fait trop bizarre quand je le dis comme ça, mais quand je l'ai senti, en fait, je l'ai senti dans toutes mes cellules, en fait, que c'était vrai. Je l'ai ressenti que c'était ça, en fait, que c'était la vérité. Et c'est juste incroyable. Et j'en parlais avec... le chaman ici avec qui je suis proche quand même et avec qui on va faire le sound healing ici à Bali, et il m'expliquait que lui il avait eu ce téléchargement lors d'une activation Kundalini aussi quand il avait 24 ans, et il m'a dit celui qui reçoit ce téléchargement est vraiment changé à vie, il n'y a plus de retour en arrière, et vraiment ouais, c'est un truc de fou. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Attendez, je vais quand même regarder mes notes parce que j'ai tout noté. Ah oui, voilà, j'ai juste oublié un truc à la fin, mais ça je l'avais déjà ressenti, mais là je l'ai ressenti quand même vachement plus intense et plus longtemps. En fait, à la fin de la séance, j'avais l'impression que, parce que de temps en temps, elle vous touche, voilà, et j'avais l'impression qu'elle avait mis sa main, en fait, sur mon estomac, parce que je sentais une chaleur et une pression, genre comme si on m'appuyait sur le ventre, et j'ai ouvert les yeux, il y avait personne en fait. Et ça a duré 10 minutes comme ça. Donc voilà, franchement c'était hyper impressionnant, j'ai énormément de gratitude et bref, je vais aller, comme je vous ai dit, j'ai même pas fait mon journaling, j'ai pas pris de café ni rien, donc on va aller dans un café à côté, là, CC. Là je vais aller faire mon journaling, prendre mon café, faire tous les trucs que j'ai à faire et je vais vous expliquer mon expérience après. Voilà. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake. C'est tout le temps devant la maison. Mais oui, mais oui. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the... Bon, il est 15h et je suis toujours là, en train d'hésiter, donc j'ai recommandé à manger. David m'a rejoint. Moi j'ai cru que ça allait être un tout petit peu de frites. Il me ramènera une marmite. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does, so baby. Bon, je voulais vous update ce soir. En fait, je vais dîner avec David. Genre, on se fait un vrai date. J'ai pris une nanny. Je suis en train de me préparer. Et en vrai, je voulais parler en même temps, mais je n'arrive pas. C'est un sujet que j'ai pas du tout envie de bâcler. Et attendez, mais juste regardez la situation. I'm just a girl. Non, mais... Voilà. Je suis en train de faire un TikTok pour l'occasion. Je me prépare tellement jamais. Bref, du coup, je suis en retard comme d'habitude. Je vous montre quand même quand je suis prête et je vous update demain pour le Kundalini. On rigole hier. Oui, c'est bien moi. Je me suis juste maquillée et j'ai lissé mes cheveux. Non mais, je vous montre. J'ai mis une petite robe blanche, toute simple. Vous savez que c'est la robe que j'ai mis pour mon enterrement de vie de jeune fille. Donc voilà, des mini talons. Sinon ça fait un peu trop pour Bali.
le sac Chanel de ma grand-mère. Elle l'a acheté quand elle était jeune. Et voilà, putain, ça fait tellement du bien de se voir apprêter. Trop contente. Let me know, cause it ain't the end of times yet. I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe. That's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road, cause I can't let them take my soul. Nah. Dors encore. What the fuck, c'est un truc de ouf. Genre là je me réveille dans le calme avec le bruit des oiseaux. C'est un truc de ouf en fait. J'avais oublié à quel point c'était agréable. Ah putain. J'allais quand même vous prendre avec moi aujourd'hui, j'ai une journée sympa. Je vais juste aller chez le kiné ce matin et ensuite j'ai un shooting avec une marque à Madja. Vous savez, le spa qui est très esthétique. Et en fin de journée à 17h j'ai une cliente. Je l'avais déjà préparée un peu mais il faut quand même que je me remette sur ça, j'ai un minimum 1 heure entre temps. Donc voilà, tout au long de la journée vous update un peu sur l'effet Kundalini, mais déjà l'un des premiers effets que je remarque, c'est vraiment une sérénité que j'avais pas ressentie depuis vraiment très longtemps. Depuis même bien avant mon accouchement, vraiment je me sens, c'est comme si en fait on m'avait enlevé des poids dont j'ignorais l'existence en fait. Je me sens tellement sereine, tellement apaisée, j'ai tellement une clarté quant à l'avenir et au-delà de la clarté, je suis tellement plus sereine, apaisée sur l'avenir, même sur ce qui va se passer. Je suis plus anxieuse à devoir chercher. Forcément, vu que je me sens plus claire, c'est logique, mais ça va au-delà. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer. C'est incroyable de se sentir comme ça. Il y a des nuits où j'ai pas dormi depuis et je me réveillais et j'étais là en mode mais... Je voyais les contraintes, c'était juste des contraintes qui faisaient partie de la vie, même si c'était dur, je le voyais plus comme quelque chose qui me rongeait de l'intérieur, qui était vraiment trop dur, j'en pouvais plus, j'avais envie d'en pleurer. C'est le ressenti que j'ai face aux situations complètement différent, alors que la vie est la même, les situations sont les mêmes. C'est assez impressionnant et ouais, ça m'a... C'est hyper bouleversant. C'est hyper compliqué à expliquer, je repousse parce que j'espère trouver les mots, mais c'est incroyable en fait. Je vais faire mon café déjà. Je préfère vous update maintenant parce qu'après vraiment ça va être la folie en vrai dans la journée. J'ai des notes pour ne pas oublier, mais majoritairement en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je me suis dit que j'allais vous lire le jour 2 de mon journal, ce que j'ai écrit en fait pour que vous compreniez mieux. Donc là je me livre complètement, mais bon, vous me connaissez maintenant sur YouTube, je suis complètement... j'ai à cœur de tout vous partager. Donc voilà, jour 2 post-Kundalini. C'est juste incroyable. Même mon fils, qui était un événement traumatisant avec ce changement de vie plus la fatigue, je me sens complète ce matin. Comme si tout prenait enfin son sens. Et si j'avais eu besoin de me sentir si mal pour me transformer en une version que je n'aurais jamais imaginée. Alors c'est vraiment vrai que tout arrive pour le bien et qu'il faut juste croire au processus. Pour moi ça a été une expérience transformative, genre vraiment je suis encore sur le cul, clairement. Et pourtant je me sens pas du tout perchée ou quoi que ce soit, je suis là plus que jamais, ancrée. Je me sens hyper confiante
confiante en moi, confiante en l'avenir. Et en fait, vous connaissez cette phrase, la force tranquille, je me sens comme ça. Je me sens tellement forte, sûre de moi, avec une vision claire et profondément alignée, tout en étant très calme. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis absolument convaincue que le Human Design, c'est exceptionnel pour la connaissance de soi, pour identifier les schémas répétitifs, ses talents, ce pourquoi on est fait, améliorer son quotidien, savoir comment prendre des bonnes décisions. Ça peut vraiment débloquer plein de choses dans des relations avec les gens et tout. Enfin bref, je trouve ça exceptionnel et genre je sais que je suis qu'au début évidemment de ma carrière. Mais en fait j'ai toujours voulu me former en énergétique parce que ça m'a toujours fascinée, ça c'est sûr. Mais en fait aujourd'hui j'ai compris que si tu veux guérir, c'est obligatoire de passer par le corps. Et genre maintenant j'avais vraiment fait l'expérience. T'es obligé, en fait toutes tes blessures, tous tes traumas, tout ce qui t'est arrivé, il y a même des choses que t'as sûrement oubliées, même les traumas d'enfance, vous savez qu'il se passe vraiment beaucoup de choses de 0 à 7 ans, développe en fait tout notre inconscient. Donc c'est hyper important et dans la plupart du temps, on s'en rappelle pas, du moins de 0 à 3 ans, c'est très rare de pouvoir se rappeler de ce qui s'est passé. En fait, tu guéris. En fait, tout ça, ça s'est cristallisé dans le corps et ça a besoin de sortir. Alors j'imagine qu'il y a vraiment d'autres moyens, le breathwork, etc. Mais moi personnellement, je parle de mon expérience à moi. Moi, il n'y a jamais rien d'autre qu'un marché comme le soin Kundalini. Alors je sais qu'il y en a qui ont peur. Moi-même, j'avais très peur avant. Je vous en ai déjà parlé. Juste parce que j'avais entendu des choses. Mais finalement, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il lui était arrivé des mauvaises choses en fait. Donc ça c'est quand même quelque chose à préciser. Le Kundalini c'est l'énergie qui est naturellement présente en toi et qui est généralement en sommeil. Donc en fait c'est pas de l'exorcisme où elle fait rien de chelou, c'est juste que ton corps il répond à une fréquence énergétique. Et en fait quand elle arrive, elle est le véhicule si tu veux de l'énergie. Et quand elle vient, elle a une énergie que ton corps répond. En fait ton corps répond à cette fréquence. Ceux qui pensent encore que l'énergie c'est quelque chose de... Comment dire, parce qu'on peut pas le voir, je tiens à vous rappeler que le wifi c'est quelque chose qu'on peut pas voir, c'est des ondes, c'est de l'énergie, c'est des ondes qui permettent qui te permettent de me regarder aujourd'hui. La radio, pareil, c'est un marque, c'est l'énergie, c'est une fréquence que tu captes pour écouter les gens qui parlent. Aujourd'hui, même dans ton cerveau, on peut mesurer l'énergie, on peut mesurer une fréquence en fait. On peut savoir aujourd'hui si tu es en train de dormir, on peut savoir si tu es en train de réfléchir, on peut savoir, voilà, c'est... Aujourd'hui ça devient de plus en plus concret, avant on ne comprenait pas trop, maintenant j'espère que vous commencez à comprendre que c'est réel, que voilà, que c'est juste un truc de ouf. Encore une fois je suis qu'à mon début et tout ça pour vous dire que j'ai décidé, ça fait très longtemps que je voulais me former en énergétique, bien avant le Human Design. Et à partir du moment où je me suis formée en Human Design, puisque le Human Design c'est vraiment comment ton aura fonctionne en fait, c'est comment tu fonctionnes de manière énergétique. Donc là je serai vraiment complète sur notre fonctionnement énergétique et genre rien que d'y penser, mais genre j'ai envie de pleurer. Je suis vraiment émue carrément parce que ouais, j'ai l'impression que tout prend son sens. C'est tellement puissant, c'est tellement émouvant. Je m'égare, c'est le truc que je voulais vraiment vous dire, c'est que j'ai décidé de me former en énergie Kundalini. Voilà, ici à Bali. Donc j'ai choisi, donc la personne qui va me former c'est la personne avec qui j'ai fait les 3 soins. Voilà, c'est quelqu'un qui parle uniquement anglais. Donc je suis pas full bilingue, mais bon ça va quand même, genre je parle tous les jours anglais ici, je consomme tous mes contenus en anglais et tout, donc ça va, mais c'est vrai qu'après apprendre en anglais, je sais pas, mais bon on verra. En tout cas j'ai vraiment absolument confiance en elle, pour moi c'est une pointure. Et tout ça pour vous dire ça, je vais me former, je suis trop heureuse. Je me sens plus alignée, plus sereine et plus confiante que jamais. Vous savez, même mon programme, j'avais parlé que je voulais faire un programme et tout, et ben même ça, je prends conscience de pourquoi j'avais tant de mal à le faire. C'est parce qu'en fait, pour moi, j'ai à cœur d'aider à guérir en fait. Quand je vois des gens qui font des programmes un peu par-ci par-là, j'ai peur des usurpateurs, mais moi j'ai un niveau de... Quand je propose quelque chose, il faut vraiment que ce soit la perfection pour moi. Vous savez à quel point je suis perfectionniste. Et je sais que je ferai un programme, mais c'est pas tout de suite en fait. Pour l'instant, je vais faire, je pense, des guides, des types énergétiques, des choses vraiment qui sont hyper pratiques et d'autres choses. Bref, mais en tout cas, le programme que j'avais en tête, je pense que je le ferai plus tard et que j'ajouterai vraiment plusieurs techniques énergétiques pour
que ce soit encore plus complet parce que j'ai vraiment à cœur que vous puissiez et vous connaître, mais et aussi guérir en fait. Donc voilà. En vrai, je pense que ce vlog va être beaucoup trop long, je vais le terminer ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais pas encore vraiment ce que l'avenir me réserve. Enfin, je sais en tout cas ce que je vais mettre en place, ça c'est sûr pour les mois à venir. Bref, merci d'être là. Je sais que ces derniers temps c'était pas forcément fun, mes vlogs, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'avais pas l'habitude de partager autant de négatifs. Parfois je me dis est-ce que je le publie ou pas parce que voilà, j'ai besoin de me sentir... Enfin, c'est hyper frustrant de pas se sentir soi-même et de pas pouvoir le contrôler en fait et de véhiculer, vraiment je sais que je véhiculais quelque chose de négatif, j'avais vraiment beaucoup d'énergie négative qui était cristallisée en moi et donc voilà, là je me ressens moi-même, je me ressens devenir positive, joyeuse et solaire et ça fait vraiment énormément de bien. Voilà, si jamais tu es en train de vivre quelque chose de compliqué, vraiment crois au processus. Genre vraiment, crois au processus. Je suis aujourd'hui plus que jamais convaincue qu'on est exactement là où on doit être et qu'on doit vivre exactement tout ce qu'on doit vivre pour pouvoir cheminer et devenir la meilleure version de soi-même, à condition qu'on s'en donne les moyens, qu'on croit en soi et qu'on n'abandonne pas sur soi, vraiment qu'on n'abandonne pas sur soi parce que en vrai moi j'ai énormément de gratitude pour en fait pas m'être laissée sombrer. Je sais que c'est pas toujours le cas de tout le monde, je sais que parfois quand on a trop mal on se laisse sombrer et que moi j'ai quand même cette capacité d'avoir mal, mais même si je souffre pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, au bout d'un moment je vais me relever, je vais pas me laisser sombrer. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà, mais en tout cas je me suis relevée, je me suis pas laissée abattre et je me suis surtout dit que je pouvais pas rester comme ça et j'ai fait des soins, voilà, j'ai fait des soins avec Moon, j'ai fait des sound healing, j'ai fait voilà, des soins de Kundalini, j'ai fait plein de choses, du yoga, etc. qui font que aujourd'hui j'en suis là où je suis. J'ai toujours mis en place des choses pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir guérir, donc voilà, c'est hyper important, vraiment tu peux le faire. Je pense qu'on a tous ce pouvoir de guérison en nous en fait, mais qu'on se donne pas les moyens, qu'on n'y croit pas. Donc voilà, bref, je m'emballe et je parle depuis trop longtemps. Je vais terminer ce vlog ici. Merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.